tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le 7e épisode du podcast Dr Hop. Aujourd'hui, on va parler lecture. C'est spécial rentrée scolaire, ce sont des sujets spéciaux rentrée scolaire. On vous a concocté pas mal de petits sujets qui pourraient vous intéresser, surtout pour les personnes qui ont, c'est-à-dire des enfants qui soient en bas âge ou des jeunes ou bien des adolescents où il y a le terme entre enfants et ados. Pré-ado, oui. كيف ما قالت واحد ديال واحد مارين ديال واحد ديسان انيمي les adolescents un dessin animé que regarde mon fils. Alors aujourd'hui je suis ravie de retrouver Karima Benjamer qui a accepté mon invitation. C'est une libraire, elle est la propriétaire et la fondatrice en fait du concept Bloom Books and More, mais elle est ex-professeure d'anglais depuis plus de 30 ans, je pense 32 ans. 33 ans. Parce que je pense que la lecture c'est une tendance, ça participe au développement personnel de la personne, elle a beaucoup de bienfaits que je partagerai sur la santé, la lecture en tout cas. Je pense il y a des études scientifiques qui ont prouvé qu'elle retarde la maladie d'Alzheimer. Il y a des études dans ce sens. Oui, beaucoup d'avantages. Au bien-être. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la bibliothérapie. La bibliothérapie, c'est une thérapie. Et il y a des médecins et des chercheurs qui ont commencé ça dans les hôpitaux. D'accord. Il y a bien longtemps. Il y a bien plus de 30 ans. J'ai pas de chiffres, de date exacte. Mais il y a des médecins qui ont trouvé que la lecture, ça contribue au bien-être. Ça prévient la maladie d'Alzheimer. Voilà. Déjà. C'est-à-dire en amont, on peut déjà prévenir la maladie parce que en fait, la lecture a beaucoup de vertus. Et en plus de ça, on utilise maintenant, on a utilisé la lecture comme thérapie pour certaines maladies. Pour certaines maladies, elle diminue le stress. En tout cas, mesdames, messieurs, si vous êtes stressés, la lecture, en fait, on a dit quand il y a un gros problème, lire un livre permet de déstresser et de passer à autre chose, de lâcher prise. Donc, c'est une sorte de méditation. C'est une sorte de méditation. La première question, Karima, c'est quel est l'âge propice pour initier l'enfant à la lecture et comment faire? Parce qu'un enfant en bas âge, est-ce possible de l'initier à la lecture? Alors, il n'y a pas d'âge pour s'initier à la lecture. On peut s'initier à la lecture depuis la naissance. Il y a des livres pour... depuis la naissance, depuis la naissance de 0 à 2 ans. D'accord. En fait, quand on dit depuis la naissance, bien sûr, ce n'est pas le premier mois. Dès que l'enfant commence à voir, à sentir, donc il doit avoir ce contact avec des livres. Alors il y a des petits livres, une petite fourrure, il y a le lapin, voilà, ça développe l'essence. D'accord, ça développe l'essence. Il y a des livres en noir et blanc pour les nouveau-nés, pour ne pas en fait... J'ai vu chez les Japonais, c'est vrai, les Coréens, la Corée du Sud, l'enfant galus, avec le livre noir et blanc, donc j'ai compris pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi. Blanc, justement, parce que des fois les couleurs sont trop agressives. Oui. Et donc ces livres en noir et blanc, ils respectent un petit peu l'enfant, le nouveau-né. Et ça ne l'agresse pas. Et donc il y a des livres à toucher, il y a des livres sonores. Des livres sonores, effectivement. Les bruits d'animaux, les cris d'animaux. Des comptines aussi. Des comptines, oui. Voilà, il y a des petits... Et puis, le fait que, en fait, la lecture, ça s'apprend sur les genoux des parents. Sur les genoux des parents. Donc en fait, c'est un moment, au-delà du livre, c'est un moment privilégié, où il y a ce contact entre la maman, le papa et le nouveau-né. C'est un moment où on le prend dans nos bras, on commence à lui parler, cette voix l'apaise. Et donc, ça peut à travers, on lui donne un livre à toucher. Oui. Donc, il développe déjà ses sens. Il écoute la voix de ses parents qui l'appellent. D'accord. Et donc, ça n'a pas de prix. C'est un moment d'échange entre l'enfant et ses parents. D'accord. Mais il y a certains enfants, parce que nous, là, on est quand même honnête, on va dire ce qui se passe sur le terrain. Peut-être qu'il y a certains enfants, ça ne les intéresse pas plus que ça. On a beau leur acheter des petits livres et tout ça, les enfants de 3 ans, mais il peut peut-être feuilleter 2-3 petites minutes où il dépose. Alors c'est là où le rôle du parent est important. Par exemple, quand l'enfant est petit, déjà le moment
il attend ce moment avec plaisir. Il faut installer un rituel juste avant de dormir, à un certain moment de la journée. Donc, c'est le moment où il est juste lui et il n'y a pas de distraction autour. Quand on a le livre, on n'est pas devant une télé, on n'est pas devant un téléphone qui sonne, on n'est pas... Donc le parent, il est concentré avec son enfant. Voilà. L'enfant sait que le parent, il est à lui pendant 15 minutes, 20 minutes. C'est un moment privilégié. C'est une activité privilégiée. Il lui appartient. Donc déjà, il attend ce moment avec plaisir. Et là, c'est le rôle du parent, c'est le facilitateur. Donc on est là, on lui présente le livre, l'enfant regarde des images. On va voir ce qu'il va faire, comment il va comment il va réagir, il écoute. Ça développe l'écoute aussi. Ça développe l'écoute, oui. Il y a, à partir de 2 ans, 3 ans, on a des livres où on apprend les formes, oui, on apprend les images, les légumes, les fruits. Le nom, ça aide au développement du vocabulaire. Oui, c'est vrai. Voilà, donc il arrive à mettre des mots sur des images. Et c'est là où le rôle du parent est important. Donc après, il y a ce qu'on appelle les contes. À partir de 2 ans, l'enfant commence à comprendre le langage, on peut lui raconter des contes. Et il y a Einstein qui avait dit, si vous voulez des enfants intelligents, racontez-leur des contes de fées. C'est vrai. Si vous voulez des enfants encore plus intelligents, parce que l'imagination, c'est là où elle commence à se développer. Oui, oui. Parce que quand l'enfant vous écoute, il est isolé du monde extérieur. Donc il commence à imaginer, à imaginer. C'est-à-dire des fois, il y a des images qui accompagnent le texte. Oui. Parce que le parent est là en train de lire, mais en même temps, il imagine des choses à sa manière. Des fois, donc c'est là le rôle des parents est très important pour l'éducation à la lecture. Mais il faut que la maman donc le papa ait un peu de patience, qu'il ne rentre pas stressé du boulot, que ce soit une activité que ce soit pour lui aussi un moment où il doit déstresser. C'est une très bonne question, Chafia, parce que en fait, c'est un moment qui va apporter du bien même aux parents. Parce que c'est un moment, c'est un moment, même les parents qui ne lisent pas, peut-être en lisant l'histoire de leurs enfants, ils vont commencer à apprendre les bienfaits de la lecture. Parce que c'est le parent qui va se détacher des soucis de sa journée. Il va prendre du recul par rapport à son quotidien. Et c'est un moment vraiment de plaisir. Peut-être même moi, en fait, j'ai tendance aussi, j'ai mon fils qui me dit « Maman, raconte-moi l'histoire du dragon et de la princesse ». Ça, c'est grâce à l'école. Je pense que l'école aussi, elle a un rôle à développer le goût de la lecture chez l'enfant. Mais aussi, peut-être, moi, je peux lui raconter, il était une fois, le petit garçon, il est allé à la forêt. C'est comme quand on nous racontait le petit chaperon rouge, ou Blanche-Neige et le Sépia. Ça a vraiment développé notre imagination. C'est vrai, quand on a eu un certain âge, on s'est dit non, on était trop rêveurs, mais ça a participé à notre développement. Heureusement qu'on est rêveur. Si on ne rêve pas, on étouffe. Et justement, donc le rêve, il est important. Ça développe l'imaginaire et ça nous permet de sortir de notre quotidien, d'être créatif. Super. C'est pour ça que la lecture est importante. La lecture est importante, voilà. Donc, on ne va pas, si on commence à énumérer les bienfaits de la lecture, on va pas. Donc, d'abord, un enfant qui lit, c'est un enfant qui est brillant à l'école. Pourquoi? Parce que mais ça ne commence pas à l'âge de 10 ans, à l'âge de 12 ans. Bien sûr, ça peut commencer, il n'est jamais trop tard pour rien faire. Mais c'est une éducation dès la naissance. C'est-à-dire, on commence à lire, à familiariser, à nouer ce contact avec le livre dès la naissance. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas d'âge pour acheter un livre. Donc les futurs parents, Inch'Allah, les mamans, si vous êtes enceinte ou si vous avez l'intention d'avoir un enfant, donc c'est à partir en fait de la naissance, ça doit être un moment privilégié du papa et de la maman avec le petit bébé. Sinon, pour les enfants de plus de 8 ans, maintenant, ils ont tendance à virer beaucoup plus vers les tablettes, les téléphones portables, parce qu'on va un petit peu parler de la réalité, ce qui se passe vraiment autour de nous. Et c'est vrai que les enfants de plus de 8 ans, soit les dessins animés, maintenant les tablettes, le téléphone portable, il a détrôné le livre. D'accord, comment faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il est toujours possible de lui faire aimer la lecture? Ou là, il dit que non, c'est has-been. Il dit que non, ça ne m'intéresse pas de lire, ça me fait perdre mon temps, je préfère jouer ou regarder quelque
Alors, je crois que tu as bien fait d'évoquer cette question-là, parce que aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans les écrans. Ils existent, ils font partie de notre quotidien. Voilà, je vais dire la manière d'expliquer les choses. La dernière fois, quand on a fait la petite réunion avant l'interview, il y a maintenant, ils existent les écrans. Je suis un petit peu contre la tendance où on dit non, il faut carrément enlever les écrans. Pour moi, il ne faut jamais interdire. D'accord, il ne faut jamais interdire. Ça, c'est une prof d'école depuis 32 ans quand même. Donc, avec l'expérience, alors il ne faut jamais interdire, mais il faut être là pour accompagner l'enfant. Pour accompagner l'enfant. Alors un enfant, on peut pas lui dire c'est interdit de toucher aux écrans. Parce que nous-mêmes on les touche. Voilà. Donc on donne l'exemple. Mais non seulement on donne l'exemple, mais il y a ce qu'on appelle un petit peu fixer les limites. Oui. C'est-à-dire on fixe les limites. D'accord. Tu veux l'écran, il n'y a pas de souci. On se met d'accord. Il y a un contrat moral qui se crée entre l'enfant et ses parents. Tu as un certain nombre de minutes où tu peux regarder. Et on peut discuter. C'est le parent, il doit partager ce qu'il regarde. Donc, l'écran peut inciter l'enfant à lire. D'accord. L'écran peut inciter l'enfant à lire. Oui, parce que maintenant, il y a c'est pour ça que le rôle du parent, il y a des e-books, on dit ce qu'on appelle les TikTok books, des recommandations qui sont faites par des enfants de leur âge. Ah, super. Donc, sur TikTok ou sur YouTube? Sur YouTube, sur TikTok, il y a des enfants qui leur parlent, c'est-à-dire un adolescent qui recommande des livres. Voilà, c'est super. Et ça leur donne envie de lire. Ça, d'un côté, on parle des conseils pratiques. D'accord. Fixer des limites. D'accord. Avoir un contrat avec son enfant. Un contrat moral. Mais en même temps, le récompenser s'il respecte ce contrat. Donc, récompenser l'enfant. Tu peux regarder de temps en temps la caméra, parce que quand même on a des gens qui nous regardent. Récompenser l'enfant, c'est-à-dire on pose avec lui des limites. Ok, voilà. Tu peux avoir accès à ta tablette, là on est en train de parler des enfants de 8 ans et plus. Oui. Tu peux avoir accès, je pense que même 6 ans, à partir de 6 ans, ils commencent à devenir friands de ce genre de choses, et ce qui est tout à fait normal, comme tu as dit tout à l'heure, parce que nous les parents, déjà on est sur nos téléphones. C'est vrai que certains ne sont pas addicts, d'autres oui, donc bon, ça reste un autre sujet. Mais si l'enfant respecte, mais avec le timing, il aura 30 minutes de téléphone. On le récompense. Oui, avec le téléphone. On le récompense. On peut le récompenser par une visite à une librairie, à une bibliothèque, il va chercher un livre. Mais encore une fois, il ne faut jamais imposer une lecture à un enfant. Il ne faut jamais critiquer ses lectures et dire ah ça c'est que de la BD, ah ça c'est pas intéressant. Au contraire, il faut l'encourager parce que ça commence par la BD, ça se termine par un livre de philosophie. Et pourquoi la BD c'est pas une lecture? Non, je parle de mon expérience de Liban parce qu'il y a des mamans, des fois, qui nous demandent des recommandations de lecture. On les oriente vers des BD pour 8 ans, par exemple. Ah non, pas de BD. Je ne suis pas d'accord. Ah, d'accord. On ne critique jamais ses choix de lecture. Parce que l'enfant, il se réfère à les BD, il adore ça. Moi, je pense, mon mari, il est d'un certain âge, il adore les BD. Alors BD, manga, magazine, manga aussi, romance, série. Donc on peut lire même les mangas, il n'y a pas de souci. Ça a toujours les mêmes avantages qu'une lecture de Comtesse de Ségur ou un classique. Ça commence maintenant, il y a même, justement pour donner goût à la lecture, il y a la Comtesse de Ségur et les classiques de la littérature, qui sont maintenant sous forme de manga. Donc et il y a des mangas qui commencent à être romancés. C'est-à-dire, on prend la couverture manga, mais à l'intérieur, il y a un roman qui est basé sur le manga. D'accord. Donc il y a toujours une lecture. Il ne faut jamais imposer une lecture à un enfant, il ne faut jamais critiquer son choix de lecture. Donc, il faut le laisser libre. À partir de 6 ans, il faut respecter ce qu'il veut. Par exemple, pour mon fils, il vient chez toi, il adore tout ce qui est animaux, donc on respecte, il vient, il prend ce qu'il veut. On ne lui impose jamais nos choix. D'accord. Laisser l'enfant choisir lui-même. D'accord. C'est-à-dire, c'est bon, la lecture, c'est comme de la nourriture, on ne peut pas imposer, on développe le goût. En plus, la récompense qu'il y a, c'est-à-dire, la librairie, ce n'est pas une corvée, mais c'est une
récompense, pour, je sais pas moi, les gens qui se font des cadeaux de fin d'année. On peut offrir un super livre. Oui, c'est vrai. Super, ou un livre tout simplement. Oui, oui, oui. Un livre tout simplement. Il y a des livres pour tous les goûts. C'est vrai que quand on est plus petit, peut-être, on se dit, oh, c'est un livre, ça dépend des caractères. Il y a des livres de jeux. Oui. Il y a des livres où il n'y a que de la BD, même pour adultes. Il y a des livres Maintenant, les classiques et les best-sellers sont adaptés en BD. Super. Même pour les adultes, il y a de la BD. Même pour les adultes, oui, j'ai vu. Alors, si je voudrais juste revenir sur qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement pour inciter, pour éloigner les enfants des écrans. Oui. Parce qu'on a parlé de fixer des limites. Moi, je parlerai aussi du fait que l'endroit, installer un rituel. D'accord. C'est-à-dire l'endroit, choisir un moment de la journée où le parent va prendre un magazine, un livre, il va fêter. Parce que les enfants adorent imiter leurs parents. D'accord. Il y a ce qu'on appelle l'éducation silencieuse. D'accord. Donc, donner l'exemple. Ne pas avoir son téléphone ou la regarder et dire à l'enfant va lire. Va lire, oui, comme si c'était une punition. Exactement. Va lire ça ton doit livre. rester un moment de plaisir. Voilà. Oui, oui. Pourquoi pas. Le papa, il peut se mettre sur son petit fauteuil avec sa petite lampe de chevet et dire ne serait-ce qu'une BD ou alors, un magazine. Doit rimer avec plaisir. C'est un moment de plaisir, tout est de permis. Partage. Tout est permis. Et en fait, les bienfaits de la lecture, c'est que quand on est à côté de son enfant et on est en train de lui lire une histoire, peut-être que ça va évoquer en lui. D'abord, il va commencer à mettre des mots, émotés, sur en fait ses propres sentiments. Il va commencer à vous parler, à parler à son papa ou à sa maman de ses soucis quotidiens. Peut-être qu'il n'a pas su les exprimer, mais à travers l'histoire qu'on lui a racontée, il s'identifie dans cette histoire. Il s'identifie au personnage, il s'identifie au problème, et donc il se dit finalement, je peux en parler, je ne suis pas le seul à le lire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, là, en te parlant, ça m'a ramené dans d'anciens souvenirs. Moi, je disais aussi Barbie fait ceci, Barbie fait cela, Martine va à l'école, Martine va au marché. Il y avait ça dans notre librairie d'école. Je ne sais pas si vos enfants ont comment on appelle ça dans une école? C'est une petite librairie d'école? Une petite bibliothèque. Une petite bibliothèque où on nous donnait des bons points. Des bons points quand on avait. Ça, c'est l'éducation des CAM, des sœurs. Donc, ça peut prendre différentes formes. Oui, ça peut prendre. Alors, l'éducation à la lecture, justement, j'ai des parents qui viennent à la librairie qui récompensent leurs enfants par des livres. Des livres de leur choix. De joie. Alors, si tu ramènes une bonne note, si voilà, tu respectes le. Moi, je respecte beaucoup un couple qui est venu vendredi soir. Notre fils vient d'intégrer le collège et on l'a ramené à la librairie pour qu'ils ont marqué le point, son premier jour de collège, en lui offrant des livres. C'est super. On l'a laissé choisir. Et qu'est-ce que ça fait à l'enfant? Ça lui donne l'air d'être important mais il a acheté le livre de son choix. De son choix, oui. Et il est parti, et ça reste un souvenir. Et donc, en fait, en parlant des conseils pratiques à donner aux parents aussi, c'est-à-dire, on a parlé de se fixer des objectifs, voilà. Se fixer et être dans un endroit où il n'y a pas d'écran. On ne lit pas dans une chambre où il y a la télé, où il y a les téléphones. Éloigner les écrans. Donc, à la période de lecture. Voilà. C'est-à-dire éloigner les écrans, c'est une tentation. Oui, c'est comme si on mettait un petit peu des bonbons ici et on demande aux enfants de ne pas y toucher. S'il a un choix à faire, donc il va préférer bien sûr sa tablette. D'accord. Est-ce que le fait de lire souvent peut aider ou contribuer à l'épanouissement de l'enfant? Comment? Dans quel sens? Parce que ça, on le dit, mais comment ça peut contribuer? Alors ça développe déjà sa créativité, son imaginaire, il développe l'écoute. Quand il développe l'écoute. Et quand on dit il développe l'écoute, ça veut dire qu'il se concentre. Et la concentration, on sait qu'avec les écrans, maintenant, on se concentre de moins en moins. Oui. Parce que quand il écoute, il essaie d'imaginer ce qui se passe, donc il se concentre. Et quand on se concentre, on développe sa mémoire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que parmi les bienfaits de la lecture sur la santé, c'est que ça développe la mémoire, ça permet de garder une bonne mémoire. Les idées, ça développe le cerveau. Ça développe le cerveau. Je peux citer aussi
c'est un moment de relaxation. C'est-à-dire ça permet à l'enfant, juste avant de dormir, si ses parents sont là, il va les écouter. Et c'est un moment pour lui d'oublier ses soucis du quotidien. Ses soucis de l'école, voilà, des bonnes et des mauvaises notes. Et de ce qu'il attend le lendemain. De ce qu'il attend, effectivement. Ça relâche un petit peu les muscles, ça relâche. Voilà. C'est un moment vraiment plaisant. Il faut le rendre un moment plaisant. Donc il sera, excuse-moi pour le terme, il sera plus un enfant épanoui, mais parce que peut-être comme maintenant on voit entre enfants, ils ont un jargon maintenant un petit peu spécial. Le fait qu'ils voient l'un d'entre eux en train de lire pendant peut-être la récréation ou ces moments de leur creuse, pour eux c'est le marque de la bande. Alors c'est une idée très intéressante, Chafera. Pourquoi? Parce que en fait, il y a maintenant une lecture pour chaque âge et pour chaque goût. D'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse. Les études ont prouvé que les adolescents, et surtout les garçons plus que les filles, à l'âge de 12 ans, ils décrochent de la lecture. Ils décrochent de la lecture. Parce qu'ils veulent s'identifier au groupe. D'accord. D'accord. De la partie et puis, là, il y a des lectures pour chaque âge. Par exemple, à l'âge de 10-12 ans, il y a maintenant des lectures qui sont tendances et qui se partagent. À part les mangas, il y a, bon, je ne vais pas faire commencer à faire, mais il y a des lectures qui sont très tendances. Qui sont pour les ados, pré-ados. Voilà. Alors le terme Alors, justement, justement, au lieu de se vanter des fois d'avoir telle ou telle tablette, ils se vantent d'avoir lu le dernier numéro de telle ou telle série. Oui. Donc il y a des livres qui sont des séries, qui sont addictifs. Voilà. Donc, il y a des BD, il y a des livres qui parlent de football, il y a des livres qui parlent de danse, il y a des livres qui parlent de stylisme, de mode, pour les jeunes filles. Et bien justement, à l'âge de l'adolescence, où on commence à décrocher, il y a des livres qui sont adaptés pour les adolescentes, qui répondent aux questions des adolescentes. Parfois, l'adolescente n'ose pas poser certaines questions. C'est le rôle des mamans, des papas, de les amener dans une librairie, qui les laisse choisir. Il y a des livres qui parlent à faire passer par rapport aux hormones, l'arrivée des règles, du cycle menstruel. Exactement, de la sexualité, des premiers amours, des premiers amours, des déceptions. Il ne faut jamais avoir de sujet tabou. Autre chose, je voudrais rebondir sur ça, c'est que c'est juste une petite anecdote. Je reçois une fois une maman qui voudrait passer le message à son enfant qu'on vit dans une société plurielle, qu'il y a de la diversité, qu'on peut ne pas avoir tous la même couleur de peau, la même forme des yeux, et qui n'arrivait pas à faire passer ce message à l'enfant de 3 ans. Donc on l'oriente vers un certain nombre de livres où, à travers l'image, à travers les animaux, c'est là où le rôle des parents est important. On a le livre et c'est le parent qui joue le relais. Orienté mais pas imposé. Exactement. C'est-à-dire passer le message. Alors à l'âge de l'adolescence, même si l'enfant est capable de lire tout seul, le parent doit être là. Tu lis quel livre? Il parle de quoi? Peut-être 10 minutes. S'intéresser à ce qu'il lit en fait. Exactement. 10 minutes avant d'aller au lit, c'est un moment privilégié. C'est pour ça que j'ai dit entre l'enfant et son parent. Et peut-être qu'à travers l'histoire, elle parle de quoi? Elle parle de ça. Peut-être c'est une romance et peut-être c'est une manière. Ça ouvre une porte de communication entre l'enfant et son parent. Et il commence à se confier. Oui, il peut se confier, c'est vrai. Il peut parler de ses soucis. C'est-à-dire on commence par parler de l'histoire, parce que bon, en fait l'histoire, le conte, ça développe de l'empathie, il s'identifie par rapport... Et à travers la thématique, on peut justement se confier à ses parents et parler de choses dont on n'a pas osé aborder à table devant les autres membres de la famille. C'est vrai, c'est une bonne idée. Donc, il y a, à l'âge... Chafera, tu as parlé de l'âge de 8 ans. Moi, je dirais qu'à l'âge de 8 ans, l'enfant, c'est vrai qu'il sait lire tout seul. Mais peut-être que c'est le moment où on peut lui demander de lire tout seul. On peut lui demander de nous raconter l'histoire. Inverser les rôles. Inverser les rôles, c'est une bonne idée. D'ailleurs, que je propose à mon fils, je lui dis, lis une histoire à ton doudou. Voilà, donc bien qu'il nous lise. Nous, on n'est pas lecteurs. Moi, je ne suis pas lectrice, par exemple. Donc, tu peux nous raconter une histoire. Je demande à mon enfant de me lire l'histoire. Oui, c'est vrai.
Et quand je vois qu'il commence à fatiguer, je prends le relais. Je prends le relais, oui. Donc oui, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Demander à l'enfant de nous lire, de nous raconter l'histoire ou de nous résumer peut-être l'histoire ou de carrément nous la lire. Mais on lui achète son livre et on le laisse livrer à lui-même. À l'âge de 8 ans, on va dire. L'adolescence et pré-ado, ça c'est autre chose. Il peut prendre le livre et lire à haute voix. C'est moi qui avais l'habitude de lui lire l'histoire. Dès qu'il commence à lire, moi je lui demande de me lire lui l'histoire. Et ça va lui donner de l'importance. Ça va lui donner. Alors ça développe la confiance en soi, je suppose. Ah oui, parce que, ben oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ça développe la confiance en soi. Pourquoi? Parce que son vocabulaire est enrichi. Amélioré, ouais. Et donc il sait exprimer ses émotions. Oui. Donc ça a une autre, c'est un autre avantage de la lecture. D'accord. Il y aura parmi nous la semaine prochaine, Inch'Allah, une orthophonie. Je pense qu'elle va nous conseiller aussi la lecture pour certains enfants qui souffrent de certains troubles, qui doivent améliorer c'est-à-dire leur langage. Effectivement. Donc une autre petite question. Comment faire, d'accord, si la maman n'a pas le temps, ou elle n'aime pas lire, elle n'a pas envie de lire, ça y est, cette que j'ai pas envie de lire, parce qu'on reçoit ce genre de maman, moi en tant que coach, j'ai pas envie de lire, j'ai envie de faire autre chose. Donc mais elle a envie que son enfant lise, parce qu'elle a envie de participer à son développement. Comment elle peut faire, c'est-à-dire initier à la lecture? En fait, la maman déjà, quand elle va commencer à lire l'histoire à son enfant, même si elle n'aime pas lire, c'est pas grave. Ça prend 5 minutes. Mais comment elle peut donner l'exemple? D'accord? Elle n'aime pas lire, mais elle peut y trouver une certaine lecture qui lui correspond. Alors, moi, dire que je n'aime pas lire, en fait, tu n'y crois pas. C'est qu'elle n'a pas encore trouvé son style de lecture. Et on peut lire en toutes les langues, anglais, français, arabe. On peut lire toutes les langues, on peut lire sur n'importe... Quelqu'un qui achète des livres de recettes, c'est qu'il lit. Ah d'accord, donc lire un livre de recettes, c'est une lecture. Bien sûr. Alors, je rebondis sur ça pour parler de l'enfant, puisque le sujet est l'enfant. Oui. C'est-à-dire quand la maman, des fois, elle est en train de préparer une recette. On peut montrer à l'enfant de 6 ans, 7 ans à quoi sert la lecture. Est-ce que tu peux m'aider à lire cette recette? Oui, ça c'est bien, c'est une très bonne idée. On va faire un cake, est-ce que tu peux... Eh ben voilà. On peut, justement, quand on est en voiture, des fois il y a des pancartes. Est-ce que tu peux m'aider à lire la pancarte? Je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Oui, ça permet de développer son goût. En fait, il va se dire, finalement, la lecture, ça sert à quelque chose. Ça sert à partir de l'âge de 6 ans. Oui, c'est vrai. Quand on est en supermarché, on va lui demander de lire les étiquettes, les prix. Donc dans sa tête, il y a quelque chose qui a un déclic. Il y a un déclic, donc il va peut-être prendre goût à la lecture. Exactement. Et les e-books, vous les conseillez? Les e-books, pourquoi pas? Pourquoi? Mais il ne faut pas en abuser. À cet âge-là, c'est très dangereux. Donc pourquoi? Parce que ça agresse les yeux. Et il y a beaucoup de distractions. D'accord. Les livres en audio? Commencez par ça. Par exemple, une maman qui ne lit jamais. Une maman qui n'aime pas lire, elle pourrait commencer par exemple par Moi, je conseille les livres audio. Il y en a sur YouTube, il y a des livres audio. Les livres développement personnel, les livres... Il y a tout sur YouTube. On peut trouver des livres audio ou bien sur des plateformes, vous les avez nommées tout à l'heure. Il y a des livres audio. On commence, ça se développe. Le goût à la lecture, ça se développe. C'est comme ce que j'ai dit en introduction, on ne court pas les 42 km d'un seul coup. Quand on fait son sport, on est sur son tapis. D'ailleurs, le goût du podcast, j'ai développé ça fait longtemps, c'est-à-dire au lieu d'écouter la musique de la salle de sport qui ne m'apporte rien du tout, donc je préférais lire, écouter en fait les audios, les livres carrément, lire en 1 heure. C'est une lecture d'1 heure, dit elle, je ne sais pas moi, Dr Joe Dispenza qui parle, dit elle, le moment présent, la loi de l'attraction, c'est des livres. Peut-être que je n'aurai pas l'occasion de lire parce que ça va me prendre beaucoup de temps, ou j'ai pas le temps, je suis stressée, ou là, mais en faisant mon sport, en conduisant ma voiture. Des livres courts, c'est-à-dire des livres de développement personnel. On peut commencer. Par exemple, moi, il y a un livre que j'adore écouter et réécouter. Je l'ai lu quand j'étais petite et que j'adore relire et réécouter. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est un livre, pour moi, c'est pas un livre pour enfants.
enfants, c'est un livre de philosophie, c'est un livre de développement personnel. D'accord. Et donc c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry, oui. Eh ben oui, c'est-à-dire quand on le lit, il est en livre audio. D'accord. Et après, on peut là. Il y a le prophète de Khalil Gibran, c'est un livre de développement personnel. Il y a des livres, c'est ce que j'ai dit, il y a des livres pour tous les goûts. Des livres de recettes de cuisine, de livres de développement personnel, on peut lire des magazines. Il n'y a pas de livre spécifique pour une. C'est-à-dire la lecture, c'est comme les plats. D'accord. Donc il y a les fins gourmets qui livrent des choses très pointues. Il y a des lecteurs passagers, voilà. Il y a le fast-food de la lecture. Voilà. Il y a le lecteur, voilà. Donc les parents qui veulent donner l'exemple pour les enfants, c'est-à-dire ils veulent initier avec l'enfant de 8 ans, parce qu'ils veulent qu'il développe son vocabulaire, parce que justement peut-être qu'il a des problèmes à développer son vocabulaire, il part chez l'orthophoniste lui a conseillé de lire des livres. Les parents, s'ils veulent donner l'exemple, c'est à travers des petits livres comme ça, de recettes, développement personnel, des livres audio, en conduisant, en écoutant les audios, l'enfant il va remarquer tout ça. C'est sûr que l'enfant va remarquer tout ça, et puis c'est en fait le parent, en lisant l'histoire à son enfant, il se fait du bien à lui-même. Oui, c'est ça. C'est un moment de bien-être. C'est un moment où on se détache. C'est une thérapie en fait. C'est une thérapie. Et c'est comme ça, peut-être qu'ils vont s'éduquer tous les deux en même temps. Même une maman qui ne lit jamais, en commençant à lire l'histoire à son enfant, elle va développer son goût de la lecture. Elle va développer son goût de la lecture. Après, on va passer. Ou là peut-être avec le bouquin quand elle était toute petite, qui a disparu ou qui a été mis de côté, et puis elle va retrouver avec le goût. C'est un entraînement. C'est un entraînement. C'est comme j'ai dit, c'est le sport. On arrête le sport, le premier jour on va avoir des courbatures si on le fait, on va avoir mal, mais on va persévérer. Persévérer, voilà. On commence par un quart d'heure, on passe à 20 minutes et on passe. En fait, il faut jamais laisser. Il faut mettre toujours un livre à côté de son oreiller ou là, dans sa table de nuit pour s'initier à la lecture, avoir une petite lampe de chevet, une veilleuse ou là, et puis lire ne serait-ce que 2-3 pages avant de dormir. L'environnement compte pour nous, ça a été prouvé. C'est-à-dire on ne peut pas, une maison où il n'y a pas de bibliothèque, on ne peut pas s'attendre à ce que l'enfant lise. Voilà. Il faut depuis sa naissance, avoir les petits livres à toucher. Une petite bibliothèque pour enfants, une petite bibliothèque pour les parents. Ça dépend des choix de lecture des parents, des magazines, des livres de recettes, des livres en arabe, en français, en anglais, oui, toutes les tendances, tout est respectable, tout est du développement personnel, il y a des livres d'activité, il y a des loisirs créatifs, il y a toutes sortes de livres, il y a des livres pour tous les goûts. Apprendre à s'offrir des livres aussi, au lieu de demander les femmes si peut-être que le mari, au lieu de lui acheter quelque chose, peut lui acheter un livre qu'elle aime. Comment s'offre une séance de massage? Voilà, à 200 dirhams, un livre entre 199 entre 99. Il y a des livres à partir de 30 dirhams. À partir de 30 dirhams. Il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les. Oui, c'est vrai, j'ai vu tout à l'heure des petits mini-livres de développement personnel à partir de 40 dirhams. Donc, des livres toujours à glisser dans son sac. À glisser dans son sac. Ça fait du bien. Quand on va chez le coiffeur, par exemple, au lieu de rester à ne rien faire ou de chatter sur son téléphone pour voir des stories de personnes qui ne nous concernent même pas, donc il vaut mieux développer son vocabulaire à soi et travailler sur son stress, sa santé. Voilà. À travers ces lives, j'ai envie de vous apprendre à Instagram et tout ça, c'est bien, on peut le regarder 5 minutes, 10 minutes, mais il faut être sélectif. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome du poisson rouge. Voilà. C'est-à-dire quand on dépasse un certain moment à regarder ça, ça devient déprimant. Ça devient déprimant. C'est comme si on regarde un poisson comme ça en train de tourner dans son bocal. Donc au lieu de travailler sur soi, de lire des livres, d'écouter des audios, que ce soit ou là aller faire du sport ou là prendre soin de sa santé, là on est en train de voir la vie des autres, ça ne nous concerne pas. C'est bien que je pendant 1 heure des stories qui durent peut-être des heures et des heures. Donc non, lire, vous allez participer à votre développement, au développement de votre enfant, vous allez être plus calme,
Donc ça va vous aider à déstresser. Alors, en parlant des mamans, des papas, ce qui peut inciter à lire, c'est en fait essayer de développer des clubs de lecture. Oui. Parce qu'un club de lecture, c'est un moment où on se voit entre copines. Entre copines, oui. On choisit des lectures, on commence par des lectures faciles. D'accord. Il y a des lectures faciles, il y a le rôle du libraire qui peut recommander des livres, des lectures faciles. Et c'est un moment de convivialité. Oui, on partage. Parce que dans le livre, ça tourne autour d'un certain thème. Oui. Et à partir de cette lecture, de ce partage, honnêtement, on peut justement, ça peut devenir une thérapie. Je crois, Karima, qu'avec la mentalité marocaine, ça c'est développable, ces petits clubs de lecture. Il y en a déjà. Il y en a de plus en plus. C'est super. Il y en a de plus en plus de clubs de lecture et des femmes qui trouvent que ça leur apporte du bien-être. Ces clubs de lecture. En fait, club de lecture, ça encourage à la lecture. Oui. On se fixe des objectifs qui sont réalistes. Oui. On partage justement. Et quand on est dans un club de lecture, en fait, on choisit des thèmes qui nous touchent. On peut prendre un livre, un thème, n'importe lequel, et on peut en discuter, en débattre. Oui, c'est vrai. Et c'est un moment d'échange. C'est un moment d'échange et de... Voilà, on va développer son vocabulaire, on va travailler sur soi, et puis on a dit qu'il y avait pas mal de bienfaits pour la santé. Je vais rendre la rubrique vrai ou faux. C'est une rubrique où tu vas me répondre par vrai ou faux, et s'il y a moyen de développer, si tu trouves que c'est utile. Alors, on dit que la lecture n'est plus ce qu'elle était. Avant, voilà, la question je te la laisse comme ça, c'est-à-dire avant il y avait un autre style de lecture. Alors, je vais te répondre que c'est vrai et faux à la fois. On continue à lire, mais on lit autrement. D'accord. Tu as parlé des tablettes, il y a des gens qui lisent sur tablette. Oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'ils lisent pas. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui lisent, par exemple, les parents, des fois, ils reprochent à leurs enfants de lire certaines lectures, alors qu'eux, ils ont lu des classiques de la littérature. On ne peut pas imposer ça à son enfant. Il a d'autres auteurs qu'il préfère. Peut-être qu'il va revenir vers les classiques, mais plus tard. Mais je ne peux pas lui imposer quelque chose que moi j'ai lu. D'accord. Donc on lit, mais on lit autrement. Autrement, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Donc, nous pouvons lire sur notre tablette, nous pouvons lire en audio, un livre physique, on peut écouter un livre. On ne peut pas rester, c'est-à-dire, non, si je ne lis pas le livre, le classique de la littérature, c'est-à-dire on ne peut pas imposer des lectures. Ça vient naturellement. Ça vient naturellement. D'accord. D'accord. La lecture apaise le stress et améliore l'humeur. Vrai ou faux? Vrai. Complètement vrai. J'ai parlé de la bibliothérapie. En fait, c'est une thérapie, la lecture. D'accord. Parce que ça nous permet de prendre du recul par rapport à nos soucis du quotidien. Ça nous permet de nous identifier à certains personnages et ne pas nous renfermer sur nos problèmes. Et nous dire... Et en fait, la lecture, donc c'est-à-dire si on veut améliorer, c'est-à-dire si on a un petit souci, que ce soit l'homme ou la femme, hein, ici on n'est pas en train de faire la différence, c'est la même chose pour les deux. Si on a un petit souci, on peut lire et peut-être qu'on va oublier nos soucis. C'est un moment de relaxation. On lit un livre, en fait, c'est un moment de faire le vide dans sa tête. D'accord. Faire le vide dans sa tête. D'accord. D'accord. Un enfant qui lit beaucoup aura moins de difficultés au niveau vocabulaire et rédaction. La Dounia Chalabiel est en train de nous regarder, je pense. Donc il y a un job là aussi, en tant qu'orthophoniste. Un enfant qui lit beaucoup aura moins de difficultés au niveau vocabulaire et rédaction au lycée et études universitaires. En fait, je t'ai posé cette question parce que toi aussi, tu m'avais dit que tu étais en classe prépa et que l'enfant avait des difficultés par la suite. Pas du tout, parce qu'il y a des jeunes qui sont très forts en matière, en tout ce qui est technique, des matières qu'on appelle des matières techniques. D'accord. Ils sont très forts en maths, en physique. D'accord. En maths, physique, tout ce qui suit. On passe à l'oral. On passe à l'oral. Admissible dans les grandes écoles, on passe à l'oral, on va secouer un petit peu le cocotier, on va trouver que bon, il ne sait même pas formuler une phrase. Mais il n'y a pas de culture générale. Pas de culture générale. On est en train on veut des managers, on veut des dirigeants dans des écoles d'ingénieurs et de commerce. Voilà, et un dirigeant, il doit, savoir galber son texte. En fait, comment dire en anglais, well-rounded culture, c'est-à-dire il faut qu'il ait une culture générale. Donc vous avez vécu pour cerner tous les problèmes.
D'accord, donc tu as vécu cette expérience avec certains enfants qui étaient forts, les maths, physique, chimie et tout ce qui suit. Ils sont admissibles, ils passent à l'oral. Oui. Il y en a qui sont moins bons, qui passent parce qu'ils se sont en maths et en physique. Ce sont de bons lecteurs et ils réussissent mieux. D'accord, donc le bon lecteur, celui qui a déjà fait de la lecture depuis son jeune âge, même s'il est... On indique la tendance, peut-être certains enfants, quand ils sont bons en maths, physique, chimie, ils ne veulent plus entendre parler des matières littéraires. Or, ça se complète. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut savoir rédiger. Il y a un problème. Oui. Un dirigeant, il doit savoir écrire un rapport. Oui, justement. Il doit savoir faire une synthèse. Il doit savoir formuler une invitation s'il veut envoyer à des officiels, à des personnes officielles. Il doit savoir communiquer. Il doit savoir communiquer, faire un discours. Il doit savoir développer de l'empathie. Quand on est un bon lecteur, on vit plusieurs vies à travers les livres. Voilà. Et on développe son empathie. On s'ouvre par rapport au monde. D'accord. Justement, d'ailleurs, nous, moi, en tant que, comme le savent la plupart, je suis experte en relations presse, eh ben, on peut avoir des médecins, de grands médecins, mais qui ont un problème de parole en public. C'est pour ça que la lecture, elle développe la confiance en soi. Parce qu'on enrichit son vocabulaire, on a plus d'aisance à s'exprimer. Donc ça peut aider à développer la parole en public. Si on devient directeur et on nous demande d'une multinationale, par exemple, puisqu'on rêve que nos enfants soient des cadres dans des multinationales, qu'ils prennent la parole dans des journaux. Le texte, ou il donne à sa secrétaire qui va lui rédiger tout ça. Mais juste pour qu'il soit, lui, en confiance avec lui-même. En confiance avec lui-même. Parce que quand il a un vocabulaire riche, il sait s'exprimer. Donc, des fois, la plupart de nos conflits viennent du fait qu'on s'exprime mal. Justement, oui, on ne sait pas s'exprimer. Et il y a un problème de communication. Il y a un problème de vocabulaire. On parle beaucoup de problèmes de communication. Comment mieux communiquer. Comment mieux communiquer, justement. C'est-à-dire, si on ne sait pas mettre des mots sur nos mots, d'accord, il est difficile. Et c'est vrai que ça permet de mieux communiquer. Il y a des dirigeants, des leaders, il sait comment faire passer son idée aisément. Et on a d'autres qui sont beaucoup plus chins, comme on dit, ils n'ont pas de vocabulaire. Voilà, parce qu'ils n'ont pas développé ça. Voilà, ils n'ont pas développé ça. D'accord. Alors, il faut une certaine imagination chez l'enfant pour qu'il puisse apprécier la lecture. Vrai ou faux? S'il n'a pas d'imagination. Moi, je prendrais c'est la lecture qui développe l'imagination. D'accord. En fait, si on commence tôt, et mieux c'est. D'accord. Donc c'est la lecture qui développe l'imagination. On ne peut pas venir à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans et décréter « Ah, il faut que tu commences à lire ». D'accord, donc il faut commencer tôt. C'est la lecture qui développe l'imagination. Les futures mamans, Inch'Allah, ou les mamans, j'ai beaucoup de personnes, je pense, Inch'Allah, elles veulent devenir des mamans, puisque je travaille sur la fertilité. Donc il faut, bien sûr, il ne suffit pas d'avoir un bébé, mais il faut l'aider à s'épanouir, il faut qu'il soit un bébé épanoui pour que nous-mêmes, nous soyons des parents épanouis. Donc c'est la lecture qui développe l'imagination, donc il faut s'y mettre plus tôt. Parce qu'en écoutant la voix de sa maman ou de son papa, il commence à créer sa propre histoire. Il commence, d'abord, il peut créer sa propre histoire dans sa tête, mais après, il commence à imaginer d'autres histoires à raconter. C'est vrai, et c'est vrai. Voilà. Sur moi, je l'ai testé, moi aussi, je développais avant des histoires. Je suis littéraire et j'adorais créer des histoires. J'ai beaucoup d'imagination, d'ailleurs c'est grâce à l'imagination qu'on peut survivre à des drames, à des choses difficiles par lesquelles on peut passer. Parce qu'on va commencer, avec l'imagination, on pourra en fait après commencer à exprimer nos propres ressentis. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La lecture est un divertissement coûteux. Du tout, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des livres à partir de 15-20 dirhams. Il y a des livres pour toutes les bourses. Donc il y a des livres pour toutes les bourses. Il y a des livres pour toutes les bourses. À force, si l'enfant veut acheter à chaque fois, c'est au lieu d'acheter un jouet, il achète un livre. C'est pas grave. On ne peut pas le priver d'avoir des jouets, mais il y a des livres... il y a des livres coûteux, qui coûtent entre 300 dirhams et 400 dirhams. C'est comme quand on va dans des restaurants. Il y a des sandwichs à 10 dirhams, il y a des sandwichs, il y a des restaurants gastronomiques. C'est vrai. Donc tout dépend de l'éditeur, tout dépend de... Donc c'est un choix en fait. Soit on a envie de lire et on peut dire que 200 dirhams ou 300 dirhams au lieu d'aller s'acheter une chemise avec. C'est le prix d'une chemise, c'est chez des surfaces, disons de très belles chemises. On peut s'acheter un livre, c'est-à-dire
Voilà, ça, il y a des livres, il y a des livres qui sont réédités par d'autres éditeurs qui sont moins coûteux que d'autres. Chacun sa bourse. Il y a d'autres petits livres qui coûtent beaucoup moins cher, des livres de poche. Voilà, donc c'est pas un investissement coûteux. D'accord. Alors, la lecture chez l'adulte nécessite un minimum de base. C'est-à-dire si on n'a pas un bon français, on ne peut pas lire un livre en français. N'importe quelle personne qui a le b.a.-ba de la langue, que ce soit en français, en arabe, on lit bien le Coran en arabe. Oui, c'est vrai. Celui qui est capable de lire le Coran, il peut lire un livre en arabe. La même chose pour le français. C'est-à-dire quelqu'un qui a un minimum de... On va pas commencer par lire Platon, oui, mais on va commencer par des lectures faciles qui ne demandent pas beaucoup de concentration. Voilà, donc les gens qui ont des difficultés en français, ils veulent développer, d'ailleurs pas mal de personnes, elles me disent, j'ai rencontré une personne tout à l'heure, une maman qui m'a dit, ma fille, elle a 12 ans je pense, elle a des problèmes, parce que tu connais pas un prof, le soutien au niveau du français. J'ai oublié qu'il fallait que je lui dise, il fallait au moins, elle se met à la lecture, peut-être que ça va lui permettre de développer... Des lectures faciles. Des lectures faciles. Que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne passe pas du biberon à la pastille. D'accord. On commence par tout ce qui est facile et on y va progressivement. Donc voilà, on peut là avoir, c'est-à-dire ne pas avoir un bon français ou là un excellent arabe, ou l'anglais par exemple, les gens qui ont des difficultés, qui veulent d'ailleurs, j'ai des personnes chez moi, une personne qui m'avait dit la dernière fois, elle veut développer son anglais, elle cherche une école d'anglais dans une autre ville qui n'est pas Casa, elle pourrait commencer déjà par acheter des livres en anglais. Oui, il y a des livres. C'est vrai, ça donne une idée, je vais commencer à acheter. C'est très bien, il y a des livres en fait qui sont accompagnés d'audio. C'est super. Oui, ça développe la prononciation. C'est-à-dire on lit et on écoute en même temps. Et ça développe la prononciation. C'est vrai que c'est une idée. Donc ce podcast m'a donné une idée. Donc c'est vrai que j'ai envie aussi d'améliorer mon anglais. Donc acheter des livres en anglais, de développement personnel, pourquoi pas. Pourquoi pas, surtout que les livres de développement personnel sont dans un anglais qui est un anglais mondialisé. C'est pas de l'anglais littéraire qui est difficile. Donc c'est un jargon qui est un petit peu international. Oui, super, c'est une bonne idée. C'est vrai, on a eu des idées. Donc, alors, une dernière question, je pense que c'est la dernière question. La lecture est lire peut contribuer à l'isolement de l'enfant. Alors, oui, ça contribue à l'isolement de l'enfant, mais c'est un isolement qui est bénéfique. Pourquoi? Parce que quand on lit, on s'enferme dans une bulle. D'accord. Et quand on s'enferme dans une bulle, d'abord on prend de la distance par rapport à ses soucis du quotidien. D'accord. Et ensuite, ça développe la concentration. Parce que le fait de s'isoler, ça veut dire qu'on se concentre plus. Et quand on développe sa concentration, ça nous aide pour nos études. Oui. Ça nous apprend la patience. Et ça développe la mémoire. Parce qu'il doit suivre le fil de l'histoire. D'accord, par exemple, un ado ou un pré-ado qui commence à lire, il a une passion pour la lecture. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, le jeune ado commence à s'isoler. Parce que là, maman devrait s'inquiéter s'il fait que de la lecture. Là, du tout. Pourquoi? Elle doit apprendre justement à partager ce moment. Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu peux partager avec moi? Échanger autour du livre. En tout cas, c'est beaucoup mieux qu'il aille voir sur YouTube des choses peut-être qu'il doit pas voir. Voilà, c'est un moment où elle peut partager ce plaisir avec son enfant. D'accord. Et ça peut être un lien. Le livre peut servir de lien entre l'enfant, l'ado et ses parents. Qu'est-ce que tu lis? C'est une romance, même si c'est une romance, des fois, notre génération, quand on lisait les romances, on les cachait parce par tradition, parce qu'on venait de... Mais là, c'est une romance. Pourquoi pas? Ça lui permet de parler de ses relations, de ses soucis d'adolescente, de ses relations. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert. Oui, et c'est à travers ça qu'on peut recadrer l'enfant. Et d'une manière très subtile. Très subtile. Donc, lui dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est un bon isolement. Ça peut contribuer à son isolement, mais c'est pas un isolement, c'est-à-dire dangereux pour lui ou l'ex. C'est beaucoup mieux que... Parce que là, on est en train de se plaindre des enfants qui ont un manque de concentration. Au contraire, quand on s'isole, ça veut dire qu'on se concentre bien. On se concentre mieux, oui. Et pour mieux se concentrer, il faut créer cet environnement de lecture. S'éloigner des écrans, s'éloigner du bruit par exemple. Créer cet environnement favorable à la lecture.
Super. Donc, puisqu'il y a un fil conducteur de toutes les émissions le mois de septembre, c'est parler, est-ce que c'est des sujets spéciaux, rentrée scolaire, mais on ne s'intéresse pas qu'à la rentrée scolaire. La psychomotricienne, Sophie Schmichel, la semaine dernière, elle nous avait dit comme ça, non, elle était contre que l'enfant, pas contre, mais elle recommande que l'enfant ne prenne pas une tablette ou un téléphone portable avant l'âge de 3 ans, je suppose, et que peut-être quelques minutes après l'âge de 3 ans, mais c'était quoi la solution? Pourquoi pas initier l'enfant à la lecture? Ça peut être aussi, voilà. Et puis on a aussi l'orthophoniste qui sera notre invité, Dounia Charabi, la semaine prochaine. Et je pense que ces spécialistes, ils nous vont recommander eux aussi la lecture. Donc la solution, c'est la lecture, c'est de se rendre chez son libraire, qu'il soit, c'est-à-dire à côté de chez vous. Là, on peut maintenant commander sur Internet. Ou là... Se rendre chez le libraire, aller dans des bibliothèques. Voilà. Échanger des livres. Échanger des livres, oui, oui. Entre enfants. Avant, il y avait même le bouquiniste. Moi, je me rappelle, ma maman, elle était croqueuse de les livres d'Arlequin. Oui. Et mon papa, quand il me chie le livre à 5 dirhams, je pense. Je suis créé un club entre les mamans où on échange des livres. Créer des clubs. Ah ben, pourquoi pas? En fait, échanger, pas forcément acheter. C'est-à-dire on peut acheter un livre par mois. Oui. Ou là, un livre et échanger des livres. C'est vrai, c'est une bonne chose. C'est une bonne idée. Créer des clubs, il suffit il y a plusieurs manières d'échanger, de partager cet amour de la lecture. Cet amour de la lecture. Et c'est pas forcément coûteux. Super, donc on a fini notre interview. Merci d'avoir donné toutes ces informations. Par contre, je voudrais avoir des petites informations par rapport à Bloom Books and More. Que veut dire mort? Mort, bon, je le prononce en français mort. Voilà. Comment on dit mort? D'abord, j'ai choisi Bloom. Cette idée de créer cette librairie m'est venue pendant la période de confinement. D'accord. Vraiment, c'est là où l'idée a commencé à germer dans ma tête. Parce que, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a apporté du bien-être pendant le confinement? C'est la lecture. C'est la lecture, justement. La lecture, moi, c'était les audios. Beaucoup d'audios. J'ai travaillé sur beaucoup d'audios comment on appelle ça? La communication non violente. Voilà, quand j'ai dit bloom to bloom, en anglais, ça veut dire que c'est éclore. Éclore, d'accord. Et ça évoque. Mort, ça veut dire quoi? Le mort, c'est toutes les activités qui sont annexes à la lecture. Par exemple, la semaine prochaine, on va commencer les goûters philo à partir de 7 ans. Donc, et là, pour moi, les enfants à partir de 7 ans, ça développe l'esprit critique, ça développe. On va commencer après créer des événements autour du livre, faire parler le livre, faire aimer le livre. Il n'y a pas que pour les enfants, mais pour les adultes. On a organisé des signatures, des rencontres littéraires, des échanges. Oui, vrai. En fait, le mort pour moi, c'est pas la librairie pour moi, c'est pas un espace où on met des livres sur des rayons, on attend que les gens viennent les prendre. Mais en fait, c'est faire parler le livre et avoir des activités autour du livre. Mais j'adore aussi votre espace parce que ça permet aussi à la personne de monter, de feuilleter un livre. Et boire un café peut-être, pourquoi pas. Donc je précise, parce que la petite partie je vais la mettre pour l'enregistrement, vous êtes en face le CAF, donc tous les moyens sont bons de venir jusqu'à chez vous. Le tramway pose juste à côté de chez vous, vous êtes en face le CAF, vous êtes très bien situé, et tout ça pour nous aider à lire, pourquoi pas. Donc merci beaucoup Karima Abdeljamal d'avoir accepté mon invitation. C'était un live très enrichissant. كان خفيف على القلب هذا اللايف ولا عجبني بزاف.